historique, entre guillemets. C'est que d'ici à 2050, si on veut maintenir notre niveau de vie, maintenir la population qu'on a actuellement, on doit augmenter la performance des cultures de 70%. Donc la question qui se pose, c'est comment on fait? Donc moi, ce que je propose de faire, c'est d'abord d'analyser la performance des cultures avec une approche où on va essayer de considérer tous les facteurs qui interviennent dans la performance des cultures, de façon à au moins comprendre quels sont vraiment les déterminants de la performance actuelle des cultures et quelles sont les marges de progrès. J'ai développé un système d'analyse de données qui s'appelle CropFact, qui combine différents types de connaissances, les connaissances en agriculture, en physiologie des plantes, des connaissances en physique de l'environnement, mais aussi des connaissances en mathématiques appliquées. Et j'utilise donc une approche d'intelligence artificielle pour en fait entraîner un algorithme à comprendre comment l'agriculture fonctionne. Et à partir de ces typologies, on peut comprendre les facteurs limitants de chaque type d'agriculture et on peut identifier les marges de progrès. Dans mon intervention, j'ai fait une analyse de savoir ce qui se passerait en Europe si, suivant les différentes zones géographiques, on modifiait les pratiques culturales, avec une réduction de l'intensification en Europe de l'Ouest et une augmentation de l'intensification en Europe de l'Est dans les ex-pays de l'Union soviétique. Cela afin de savoir comment potentiellement va évoluer la production dans ces zones et comment la compétition entre ces zones pour les marchés internationaux pourrait évoluer, sachant que l'Europe de l'Ouest est un grand fournisseur de céréales au niveau mondial.